Volodymyr Zelensky et des dirigeants d'Europe de l'Est ont assisté à une cérémonie pour marquer le premier anniversaire de la libération de la ville martyre de Boutcha. Donald Trump s'est dit choqué après son inculpation au pénal. Il a reçu le soutien de ténors républicains alors que Joe Biden a refusé de commenter. L'inflation annuelle a diminué au mois de mars dans la zone euro, elle atteint 6,9%. Les prix de l'énergie diminuent mais les produits alimentaires continuent d'augmenter. Le drapeau ukrainien hissé vendredi au-dessus de la ville de Boutcha pour marquer le premier anniversaire de la libération de la ville martyre après des semaines d'occupation russe. Pour cette cérémonie, Volodymyr Zelensky était entouré des dirigeants moldaves, slovènes, slovaques et croates. Вже більше 400 днів український народ повністю, абсолютно повністю сконцентрований на відбитті геноцидної повномасштабної агресії Росії. Україні допомагають наші друзі. Вони сьогодні тут, ми їм вдячні. Україні допомагають народи, які так само, як і ми, вірять у те, що життя людини є найвищою цінністю. Я дякую кожному такому народу. Boutcha est devenue une ville symbole des souffrances infligées par les troupes russes au peuple ukrainien. 461 civils ont été tués durant l'occupation. Les corps ligotés, gisant à même le sol, découverts lors de la libération de la ville, restent dans toutes les mémoires. Donald Trump se dit déterminé à se battre après son inculpation au pénal vendredi, une première pour un ancien président américain. Se disant choqué par sa mise en accusation liée à l'affaire Stormy Daniels, Donald Trump affirme être victime d'une chasse aux sorcières. Il a reçu le soutien de son ancien bras droit, Mike Pence. And I think it's clear to the overwhelming majority of the American people that this is nothing short of a political prosecution being affected by a Manhattan DA who literally campaigned on bringing charges against one particular American. De son côté, l'actuel président américain Joe Biden a refusé de commenter la mise en accusation de Donald Trump qu'il pourrait retrouver face à lui lors de la prochaine élection présidentielle fin 2024. L'ex-président républicain qui vit en Floride devra se présenter mardi devant un tribunal de Manhattan qui lui notifiera les charges pesant contre lui. Au cœur de cette affaire, une importante somme d'argent destinée à acheter le silence d'une ancienne star du X. L'inflation a encore diminué en mars dans la zone euro, mais les consommateurs risquent de ne pas en sentir les effets. Selon Eurostat, le taux annuel est de 6,9%, sous une baisse significative après les 8,5% observés en février. C'est l'accalmie des coûts de l'énergie qui explique cette tendance. L'augmentation est évaluée à 0,9% quand le secteur connaissait un taux à 2 chiffres l'année dernière. En revanche, l'inflation poursuit sa progression sur les produits alimentaires pour atteindre 15,4% en mars. Les prix avaient déjà progressé de 15% le mois précédent. Pour les consommateurs, la facture demeure donc élevée. Dans un tweet, le commissaire européen en charge de l'économie, Paolo Gentiloni, salue cette annonce. L'inflation a fortement baissé dans la zone euro, bonne nouvelle. Mais l'inflation de base reste élevée, tirée par l'alimentation et les services. L'inflation de base, qui exclut les prix volatiles de l'énergie et de l'alimentation, a augmenté de 5,7%. Cette statistique apparaît comme un rappel de l'enracinement du phénomène de la hausse des prix. Dans la zone euro, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie connaissent une inflation à 2 chiffres. Elle diminue en revanche en France pour atteindre 6,6%. La tendance est identique pour l'Allemagne et l'Italie, mais avec un taux plus élevé. Ce sont les premières images du pape depuis son admission à l'hôpital mercredi. François a effectué une visite surprise ce vendredi dans le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital romain où il est soigné d'une bronchite. On y voit également le souverain pontife baptiser un nouveau-né de quelques semaines, prénommé Miguel Andrel. Le pape François, âgé de 86 ans, devrait rentrer au Vatican samedi après 3 nuits passées à l'hôpital et devrait pouvoir prendre part à la messe des Rameaux ce dimanche.